Donc, il s'agit de football, Oui. de la Ligue 1, Oui, avec un club qu'on connaît bien le PSG, et un autre qu'on connaît bien aussi. Monaco. Bon, et alors? En gros, alors le champion de France et son dauphin la saison dernière ils se retrouvaient dos à dos, un partout. Et ça fait les affaires de Marseille qui est leader actuellement. On regarde ce qui s'est passé hier soir, William, regardez. Décidément, le PSG a du mal en Ligue 1. Mardi dernier, les Parisiens brillaient en Ligue des Champions en battant Barcelone 3-2. Et hier, en championnat, ils ont enregistré leur 6e match nul en 9 journées. Lucas ouvre le score pour Paris à 20 minutes de la fin. Et dans les toutes dernières secondes, les Monégasques égalisent par Martial. Donc Monaco 13e, le PSG 3e à 2 points de Bordeaux et surtout 7 points de l'OM qui est donc seul leader. Et au pied du podium, juste derrière le PSG, on retrouve Lille battue hier par un seul homme, William, le Lyonnais Lacazette, Alexandre Lacazette, qui s'est offert un triplé pour un 3-0 à l'arrivée. C'est lui, Lacazette, non sélectionné en équipe de France pour les 2 prochains matchs, porte de 4 à 7 le total de ses buts en Ligue 1. Lyon est 6e et on l'a dit, Lille est 4e. Et juste derrière les Lillois, les Nantais en jaune qui ont battu Guingamp 1-0, but de Nkoudou. Une belle frappe des 20 mètres avec Nantes qui est 5e et Guingamp 20e et bon dernier. Un dernier résultat de foot, William, avec la victoire de Toulouse à Saint-Etienne, 1-0 également, but de Ben Yedder. Toulouse qui est 8e et Saint-Etienne qui est 10e. Voilà pour le football. Ça a été vite finalement. Il y en avait pas mal. Bon, et on a aussi de la Formule 1, je 1. dirais hélas, avec ce jeune Français qui est toujours... On attend ce matin, on Ah bon espère, des nouvelles de Jules Bianchi, ce jeune garçon qui a été victime d'un grave accident hier au Grand Prix de Suzuka. Jules Bianchi, 25 ans, qui disputait sa 2e saison en Formule 1. Hier, la pluie tombait, regardez, largement sur ce circuit de Suzuka au Japon. Et regardez dans le virage numéro 7 du 43e tour, le pilote en fait a perdu le contrôle de sa monoplace. Il est venu percuter une grue qui dépannait William, un autre pilote qui lui s'en est sorti indemne. Bianchi a été transféré en urgence à l'hôpital, opéré à la tête. Le Grand Prix a été arrêté un tour plus tard. Victoire sans joie du Britannique Hamilton. Et aujourd'hui, les questions se posent. Est-ce qu'il fallait disputer ce Grand Prix avec cette météo exécrable? Est-ce que cette grue avait le droit d'être là à ce moment-là? Est-ce qu'elle a été bien signalée? On espère des nouvelles encourageantes donc de Jules Bianchi dans la matinée. Le rallye de France, William, dans la région de Strasbourg. On attendait le champion du monde, Sébastien Ogier. Il aurait pu être à nouveau sacré champion du monde. Il a terminé 13e et devra encore attendre. C'est son rival, le Finlandais Latvala, qui s'impose. Et il reste encore 2 rendez-vous. Le prochain, ce sera la fin du mois en Espagne. Et on a suivi ces derniers temps les championnats du monde de basket féminin. À l'arrivée, ce sont les États-Unis qui s'imposent devant les Espagnols et les Françaises qui terminent sur une bonne note. On regarde ce qui s'est passé pour les Françaises hier. Les Françaises qui sont en bleu, battues en quart de finale par les Américaines. Elles relèvent la tête. En fin de compétition, elles ont dominé la Serbie 88-74 et terminent, William, à la 7e place de ce mondial. Voilà pour le basket. Et du handball sur la scène européenne. 2e journée de Ligue des Champions. Le PSG, encore le PSG, qui enregistre sa 2e victoire. Les Parisiens ont battu les Croates de Zagreb 27-22. Ils sont seuls en tête de leur groupe. Pour le PSG, il y a eu un autre club français en compétition, c'est Montpellier qui était face aux Slovènes de Celje. 35-29 pour les Montpelliérains. Bilan pour le moment pour les Héroltais, une défaite et une victoire. Nous sommes en pleine période d'Octobre Rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein. On courait hier un peu partout en France. Alors hier à Paris, dans le bois de Vincennes, 38 000 coureuses et coureurs se sont retrouvés pour l'épreuve Odyssea, 5 ou 10 km, mais ce n'est pas la distance qui comptait. Et dans la Sarthe, William, 12 000 femmes ont envahi le circuit des 24 heures du Mans pour une autre course. Et dans tous ces événements, des fonds ont été récoltés pour soutenir les associations. Le ruban rose sur le circuit du Mans. Voilà, et pour sensibiliser le dépistage précoce du cancer du sein, courir pour la bonne cause. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Merci beaucoup. On va